Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une toute petite revue de produits que je suis en train de tester en ce moment. Il s'agit des mascaras à sourcils. C'est une grosse tendance cette année. Benefit avait sorti son premier Me Brow. C'est leur mascara à sourcils qui était un tout petit mascara à sourcils que je n'ai pas encore testé. Je le trouve cher pour le contenant. D'autres marques concurrentes ont sorti leur dupe, ou en tout cas un mascara à sourcils inspiré par celui-là. Et moi j'ai testé ces derniers temps deux mascaras à sourcils, enfin un mascara à sourcils dans deux teintes de L'Oréal Paris qui est nettement moins cher que le Benefit et je trouve le vaut largement. J'ai pris deux teintes, j'ai pris le Light Medium qui est vraiment pour les châtains clairs blondes comme moi. Je vais vous faire un swatch que vous voyez un peu la couleur. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé en termes de plus et en termes de moins négatif parce qu'il y en a. Alors on est sur la teinte light sur le dessus et medium dark qui sera en dessous. Bon c'est le contraire. Light medium est ici, medium dark est au-dessus. Alors, si je me rapproche, vous allez voir que le light medium, celui-ci, c'est une espèce de marron un peu chaud. On est dans du doré et surtout, je sais pas si ça va se voir, ça se voit surtout sur les sourcils en fait. Il a, je crois, des micro-paillettes, il a des nacres. Et alors ça peut vous plaire ou non. Personnellement moi ça me va parce que j'ai des reflets cuivrés dans mes cheveux. Je pense que ça va pas quand même à tout le monde. Voilà, c'est pas un taupe, on n'est pas sur un marron neutre qui conviendrait comme un kaki à une couleur de cheveux et de sourcils. Là on est sur quelque chose quand même d'assez nacré, d'assez doré. Donc plutôt pour les blondes et les châtains très très clairs. Je le porte aujourd'hui. Alors je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on voit l'effet un peu nacré ? Est-ce qu'on voit un peu l'effet nacré? Ouais, un peu. Il est quand même un peu marron chaud. Il n'est pas rouge, mais il est un marron un peu chaud, un peu blond, on va dire. C'est celui qui se rapproche le plus de ma couleur. Et ensuite, celui-ci, donc que je vous montrais, qui est celui-là, qui est le medium dark. Voilà, comme ceci, la brosse. Là, on est sur quelque chose pour des châtains jusqu'aux cheveux bruns. Ou brune. Celui-ci est quand même un trop foncé, donc moi je suis vraiment entre les deux et des fois d'ailleurs je les associe. C'est-à-dire que j'utilise celui-ci devant, enfin au niveau de la partie intérieure de mon sourcil et le plus foncé après. Alors ce que j'aime bien, déjà on a 7 ml, ce qui est quand même pas mal. Regardez la contenance, qui je crois qu'il vaut environ entre 10 et 20 €. C'est quand même très correct par rapport au Benefit qui... de mémoire vaut à peu près 20 € je crois. On a une brosse très longue, enfin comment on appelle ça, un manche très long et un petit goupillon mais qui voilà, en forme un peu de cône, qui permet une application assez soignée. Alors tout en brossant et en mettant le gel teinté, on peut en plus assez précisément, on peut également en appliquer en pointe, etc. Donc on peut quand même vraiment dessiner les sourcils, ce qui est assez rare je trouve pour des gels teintés. Donc ça c'est pour les plus. Au niveau de la tenue il est pas mal, il tient toute la journée. J'ai rien à dire particulièrement là-dessus. Maintenant le seul problème c'est quand il est en contact avec de l'eau. Si vous le mettez, je pense pas que ça vous arrivera, mais moi ça m'est arrivé d'oublier de me démaquiller, prendre une douche et en fait ça part en petites fibres. Un peu comme les mascaras en fait. C'est-à-dire que ça fait des petits grains quoi. Bon, c'est un petit bémol, c'est pas très important. Il se démaquille en dehors de ça assez facilement. Je trouve que la tenue est bonne, il me dérange pas du tout, je le tolère bien. Vraiment, et je m'en sers en plus celui-ci, vous voyez, je m'en sers tous les jours depuis des semaines. Bah, ça m'évite d'avoir de la cire et de la poudre pour dessiner mes sourcils tous les jours. C'est quand même vachement simple à utiliser. On obtient ça en 5-10 minutes, même pas 5 minutes à mon avis c'est bon. Donc je suis vraiment bluffée par ces produits et du coup j'ai envie d'en tester d'autres. Et j'ai testé des produits similaires de la marque Je mets Maybelline. J'ai testé pour les produits à sourcils
le Brow Drama de Maybelline New York. Il faut savoir que Maybelline, L'Oréal Paris, bon c'est le même groupe L'Oréal. Parfois on peut retrouver chez des marques moins chères les mêmes formules, faut le savoir. Et ils sont tous vendus en grande surface. Le Brow Drama est un petit peu différent. J'ai pris Medium Brown, j'aurais pu prendre plus light, mais j'ai pris Medium Brown, voilà. Alors, le truc c'est que là, la teinte, elle me convient beaucoup mieux. Par contre, vous allez voir lors du swatch, je vais vous montrer que... Voilà, il y a bien un problème. Au niveau du dépôt du produit, comparé à celui de L'Oréal Paris, on a un vrai problème pour déposer le produit. Pourquoi? Je sais pas très bien, mais le produit se dépose vraiment mal. Je vais essayer de vous montrer à la caméra, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce qui se passe. Vous voyez? J'étale, il se passe vraiment pas grand chose. Ça dépose très peu de produit. Ensuite, la forme de la brosse, qui est en forme un peu de boule à la fin, là, comme ça, fait que c'est difficile en fait de l'appliquer sur les sourcils. Tout ce qui est avant, bah en fait n'est jamais en contact avec les sourcils, puisque vous voyez, si on la met à plat, bah c'est assez rare finalement de se servir des petits... Enfin, comment dire, la partie là en boule, elle est plus large que celle-ci, donc du coup, ça sert un peu à rien. Ensuite, au niveau de la formule, vraiment grosse déception. Déjà, parce que je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Je l'ai posé tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes, quelques minutes, il sèche pas. Comparé aux autres qui sont quasiment secs. Celui-ci, il reste mouillé. Et ça va être un peu pareil sur les sourcils, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai faite. Ça met longtemps à sécher, ça reste un peu mouillé. Et alors au moment de la fin de la journée, en termes de tenue, c'est franchement pas terrible, et quand vous vous démaquillez, c'est même pire que le L'Oréal Paris, c'est-à-dire que ça part véritablement en petits grumeaux, en petits débris on va dire. En plus, moi, j'ai pas trouvé que qu'il colorait bien les sourcils. Donc celui-là m'a pas convaincu. Au niveau de la teinte, il m'a bien convaincu, mais au niveau de la formule, c'est à refaire. Au niveau du packaging, et de la forme de la brosse, tout ça, ça va pas. Donc celui-là ne me plaît pas du tout. Ensuite, j'ai testé le Brow Satin, toujours Maybelline New York. Oups, voilà, bouchon qui s'en va. Qui est une sorte de duo, ouais, ils appellent ça un duo unifiant stylo à sourcils, poudre comblante. Vraiment pas mal. Là, on est sur un crayon rétractable. Une teinte plutôt marron. J'ai d'ailleurs pris quelle teinte? Medium Brown pour aller avec le mascara. Je vais le tracer, vous allez voir que voilà, on est sur une mine de crayon très sèche, plutôt rêche, pas évident de s'en servir sur sourcils. Voilà, ici, ne s'estompe pas, alors effectivement en termes de tenue, il n'y a rien à dire. Et ensuite vous avez ce petit micro-applicateur avec une mousse, et je pense que dans le fond il doit y avoir la poudre qui va avec. Et donc l'idée c'est qu'on met la poudre par-dessus le crayon. J'essaie de vous faire un swatch correct. Voilà, là on a de la poudre au-dessus du crayon. En soi, l'idée elle est top. Mais entre la mine qui est trop sèche, le truc sur applicateur mousse qui franchement dépose pas grand chose, pour moi c'est un fail. On passe au dernier produit sourcil que j'ai acheté en grande surface, qui est le Brow Artist. Hop, ça brille pas mal, de L'Oréal Paris. Voilà, Brow Artist. Je l'ai pris dans la couleur Light to Medium. Vraiment top, avec un petit loquet ici pour ouvrir. Et dedans, là, si je vire pas le petit truc en plastique pour les protéger, on vous explique exactement comment l'utiliser. Donc vous avez effectivement à gauche vous avez la cire, à droite vous avez la poudre, voilà, puis hop, donc là on a la cire et là on a la poudre, d'accord. Et dedans vous avez un petit une pince à épiler
Et également ce truc qui est vachement bien, qui est un duo. En fait, c'est à la fois un goupillon qui est indispensable quand vous faites vos sourcils, comme ceci, petite brossette très dure, à poil très dur, et ensuite un pinceau qui ma foi est quand même de bonne qualité quoi. Honnêtement j'en ai eu plein des petits trucs comme ça pour les kits à sourcils, genre Benefit, etc. Jusqu'ici c'est un de mes préférés. Je vais vous swatcher les couleurs pour que vous vous rendiez compte. Donc là on est sur un light to medium. Là j'ai la poudre et là j'ai la cire. C'est vraiment quelque chose de très discret. Par rapport au Benefit, parce que j'ai eu des kits en sourcils de Benefit, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai vraiment été bluffée par la teinte qui est vraiment... ouais, on est sur un marron très très froid quoi. Neutre, super. Et la cire dont je ne me suis pas énormément servie, mais qui est elle aussi tout à fait coordonnée. Donc voilà, ça donne ces deux couleurs là. Et c'est vraiment top. On est très proche de ma couleur naturelle. Donc ce produit là m'a convaincue et du coup parfois je l'utilise avec le produit que je vous ai montré tout à l'heure qui est le Brow Artist Plumper dans la teinte Light to Medium. Donc ce combo là, le mascara à sourcils gel teinté et la poudre éventuellement par dessus, ça marche vraiment très bien. Donc moi ces deux là, c'est vraiment un coup de cœur que je vous conseille d'essayer. Ils l'ont en plusieurs teintes et je pense qu'ils ont été conçus pour aller ensemble. En tout cas, ils sont tout à fait compatibles d'après mes tests. J'espère que cette vidéo spéciale produit pour sourcils vous a plu et je vous dis à très bientôt.